Avant de lire donc le passage de l'Écriture, je vous invite à la prière. Seigneur, ouvre notre esprit pour que nous soyons attentifs à ce que tu as à nous proposer ce matin et que ce ne soit pas juste des lettres écrites sur un papier ou des paroles entendues, mais que ça puisse vraiment parler à notre esprit et à notre cœur. Au nom de ton Fils, le Christ. Amen. Donc François va nous lire la lecture. C'est une des lectures du jour. J'ai lu l'Évangile tout à l'heure avec Thomas qui doute. Et ça, c'est, je pense, la lettre aux Corinthiens. Actes des apôtres, donc 42 à 47. Dans les premiers jours de l'Église, les frères étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple, ils rompaient le pain dans leur maison, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Ô Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Alors voilà un texte qui présente la première communauté chrétienne d'une façon très idyllique, très positive. Tout va bien. On est assidu à l'enseignement des apôtres et à la prière, on vit dans la louange, on met tout en commun. Et il y a des multiples guérisons, des prodiges, des miracles qui se font de la main des apôtres. On ne peut pas rêver mieux, une communauté qui serait réellement comme celle-là. Cela n'empêche pas Luc de raconter par ailleurs les difficultés concrètes de ces mêmes communautés. C'est-à-dire qu'il y a aussi des difficultés entre chrétiens, même à l'époque, ceux qui sont d'origine juive, ceux qui sont d'origine païenne, grecque, romaine. Et donc, on peut se demander quel message Luc essaye de nous transmettre. J'ai oublié quelqu'un, un registre ? Non, j'ai oublié la caméra. Bon, c'est ce que j'ai oublié pour le WhatsApp. Elena n'étant pas là. C'était une parenthèse. En fait, c'était plus un aparté à moi-même dans ma barbe. Mais voilà, les difficultés de l'époque étaient certainement pas des difficultés avec les machines technologiques, puisqu'il n'y en avait pas, mais c'était des difficultés humaines. Donc, quel message, en fait, Luc cherche à transmettre en nous dressant un portrait trop beau? On pourrait prendre un album de photos de famille. Quand vous avez des photos que vous les mettez dans un album, je ne sais pas si on le fait toujours, des fois maintenant c'est juste sur l'écran, mais même sur l'écran, on garde les plus belles. On ne va pas garder les photos où on est en train de bâiller aux corneilles, ou encore on vient juste de se disputer, ou encore il y a des mauvais souvenirs. On va garder les choses qui nous font plaisir. Et donc l'album de photos de famille, en général, c'est tout ce qui est le plus beau dans notre vie. Et de la même façon, ici, on prend ces clichés pour montrer que les temps messianiques sont arrivés. Maintenant, il y a le don de l'Esprit, il y a l'achèvement
d'une fraternité, de paix, de justice, l'abolition du mal, c'est les prémices du royaume. C'est en fait ce qui est à venir et qui caractérise donc l'esprit des premiers chrétiens. On peut vivre guidé par la lumière de Pâques. Pâques, c'était la semaine dernière, mais pour eux, quand c'est écrit, ça fait déjà plusieurs années que Jésus est ressuscité. Et que l'ancien personnage, le vieil homme, comme disait Paul, est mort, et donc le nouvel homme ou nouvelle créature, à l'image, donc le baptême, qui est le symbole de ça, fait que nous sommes des personnes transformées et que nous pouvons vivre une vie de partage de paroles, de prières, de pain, et le tout dans la joie. Vous me direz, c'est pas ce que vous voyez autour de vous, ni dans l'Église, ni à l'extérieur de l'Église. Que, eh bien, il y a beaucoup de problèmes dans le monde, dans la société. Et puis, la qualité, alors la quantité de choses qui nous sont disponibles est phénoménale. Il y a plus de choses qui nous sont proposées qu'on pourrait même en rêver. Il y a une espèce d'obsession de la production à l'extrême, de la rentabilité à l'extrême, du profit qui ne cesse jamais. Et tout se calcule en termes de chiffres. L'être humain, c'est les sondages, c'est les statistiques, c'est le PIB qui le définit, c'est tous les numéros de sécurité sociale et autres qui vont le définir. Et dans un projet qui, en fait, maîtrise toute notre civilisation, que ce soit ici en France ou en Europe ou dans le monde occidental et dans le monde entier, qui n'est que l'économique. C'est une pensée qui est très réductrice, avec une démesure qui semble insensée et qui génère une gigantesque crise écologique et sociétaire que nous pouvons observer partout. Maintenant, il est de bon ton de parler d'une crise de la démocratie. Il y en a qui s'en défendent, il y en a qui veulent enfoncer le clou. Cette crise, elle a commencé il y a déjà bien des décennies, avec aussi la disparition des partis politiques. Il n'y a absolument plus de noir ou de blanc, tout est gris, tout est mélangé. Il y a une méfiance envers les élus. Et les économistes et les technocrates trouvent leur certitude dans le calcul, alors que la vie est exactement le contraire. Nous vivons un moment d'incertitude, ça nous angoisse. Mais ça fait partie de la vie, l'incertitude fait partie de la vie. Ce petit enfant qu'on vient de baptiser, on ne sait rien de ce que sa vie va être, absolument rien. Et je ne veux pas dire des choses qui feraient frémir les parents, les grands-parents, parce que ce serait stupide de ma part, j'en sais rien. Mais c'est ça la vie, c'est fait d'incertitude. Et on est angoissé. Justement, où est-ce qu'on va? On ne sait pas où est-ce qu'on va. Hein? À la rigueur, lorsque les repères tombent les uns après les autres, lorsqu'il n'y a plus de paroles sages ou même d'intellectuels libres qui peuvent dire leur opinion librement, avec une pensée plus profonde, parce que c'est aussi ça qui disparaît, c'est la pensée, la capacité finalement de critiquer. On considère que la critique c'est mauvais, mais en fait tout dépend pourquoi on critique. Si on critique pour comprendre mieux, pour essayer de faire en sorte que on va avoir un projet de société, un projet de vie, la critique peut être tout à fait bénéfique. Il y a une critique qui est constructive, qui est positive, qui cherche à comprendre. Et ça, si on gomme cet esprit critique et qu'on tombe soit dans le défaitisme, on n'a pas le choix de, ou au contraire, dans une révolte brutale et inconsidérée, qui n'a pas de réflexion, on est
effectivement, dans un monde qui peut être tout à fait absurde, vous connaissez peut-être la phrase de Shakespeare. La vie est une histoire de fou racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur et qui ne signifie strictement rien. Alors c'est sûr que si on fait de cette phrase que prononce Macbeth quelque chose qui définit notre condition humaine et qu'il n'y a pas d'autre phrase pour la contrebalancer, on est mal barré, comme on dit. Parce que si la vie est absurde et qu'elle est racontée par un idiot, il n'y a que du bruit et de la fureur, ou encore Shakespeare dit on est là quelques heures sur la scène, puisque il écrivait donc pour les acteurs, on est là à gesticuler quelques heures pour la scène et puis on disparaît. Cette vie ne vaut pas grand-chose. Il nous manque l'essentiel. Il nous manque cette qualité de la vie, parce que la quantité fait que la qualité va en souffrir. Donc on est dans cette observation. La planète est en détresse. Il y a une crise qui affecte toute l'humanité, qui entraîne partout des ruptures, qui rallume des guerres qu'on aurait cru disparues, qui favorise les replis identitaires. Toutes ces religions, toutes ces parties qui finalement ne sont qu'à la recherche d'une identité, mais une identité très réduite. Donc est-ce que c'est ça? Là, il commence à blêmir, lui. Non? Si c'est un repli identitaire dans lequel on est en train d'embarquer ta fille, tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il ne s'agit pas de ça. Vous avez bien entendu, dans une vieille liturgie que j'ai lue, qui date de 1963, la place est libre. Sa place est libre, elle peut librement venir. Ses parents aussi. Il y a cette liberté. Et Dieu et Jésus appellent à cette liberté. Et puis, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Dans la religion en général, dans le christianisme en particulier, c'est ce principe espérance. Le principe espérance qui n'est pas un rêve fou, c'est simplement de dire que même si les pronostics, même si les scénarios catastrophes nous disent que nous acheminons vers une destruction certaine, on n'en sait rien. Le doute est quand même possible, on n'en sait rien. Qui d'entre vous croit vraiment ce que la météo dit à 100%? Moi j'entends souvent, ils avaient prédit qu'il ferait beau et il pleut. Ben oui. Ils avaient prédit ça le matin ou la veille et il pleut. Pourquoi? Parce que la météo, c'est quelque chose d'imprévisible en vérité. On peut juste savoir, mais là, il suffit qu'il y a le vent qui tourne, etc. Et dans l'histoire, on est tellement convaincu que tout est prévisible, que tout est calculé d'avance, qu'on dit, bon, on n'a pas le choix. On accepte. Mais en fait, on n'en sait rien. Vous imaginez-vous mes grands-parents? Je suis d'un autre âge. Pour pas dire d'un certain âge. Mes grands-parents, et le premier a fait la Première Guerre mondiale, le second, la Seconde Guerre mondiale. Vous imaginez l'atmosphère qu'il y avait à cette époque? Une guerre qui a fait 50 millions de morts. Vous imaginez l'horreur, le traumatisme que ça a pu être pour tous ces gens? Et pourtant, ça n'a pas duré. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de peine, il y a eu beaucoup de blessés. Mais l'horizon qui semblait bouché, qui semblait impossible d'en sortir, eh bien, il y a eu quand même quelque chose qui est... Alors, on est comme ça dans l'histoire. On est dans une impasse aujourd'hui, écologique et autres. Mais rien n'est prévisible. Et pourquoi ne pas douter du malheur? On doute toujours du bonheur, mais pourquoi ne pas douter du malheur? Que finalement, on n'en sait rien. Pourquoi ne pas miser sur le fait que les choses vont bien aller? Pas en faisant l'autruche, mais en essayant de comprendre cette vérité. Ce petit verset qu'ont choisi les parents. La sagesse qui est cachée aux sages, qui est cachée aux intelligents, les enfants, eux, ils peuvent facilement la comprendre. C'est vrai, c'est assez étonnant que l'enfant, il n'a pas du tout... Enfin, évidemment, ça dépend de l'environnement, mais s'il reçoit suffisamment d'amour, il est
par nature optimiste. Il ne va pas calculer toutes ces choses. Il voit le monde et pour lui, il s'émerveille. Il y a des découvertes dans le monde et il faut donc avoir ce cœur d'enfant pour pouvoir croire que la vraie vie est possible, qu'il y a quelque chose d'autre que simplement la lassitude, la fatigue et la certitude que tout va être détruit. Cette prière que j'ai lue, qui est tirée de l'apôtre Pierre, Jésus nous a fait renaître grâce à sa résurrection par une vivante espérance. Il n'y aura plus ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Il nous parle même du salut. Eh bien, c'est cette joie magnifique qui nous est offerte par le baptême, par le symbole du baptême. Nous tous qui avons été baptisés, et même si vous n'avez pas été baptisés, vous êtes aimés de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Il y a cette bonne nouvelle que la vie est belle et Dieu est bon, réellement bon. C'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Et c'est la promesse que finalement nous avons ce salut, cette vie éternelle. Après, on essaie de comprendre par notre intelligence, oui mais ceci, il n'y a rien d'éternel, etc. On se perd dans toutes sortes de questions. Mais de le vivre dans notre cœur, c'est ça. Cette apparition, Jésus, il est mort, il vient, Thomas n'y croit pas, il le voit. Jésus lui dit, touche mon corps, tu vas pouvoir même, la preuve concrète, matérielle. On ne dit pas que Thomas touche le corps de Jésus dans le texte. Dans le tableau, oui, mais pas dans le texte. Il dit simplement, mon Seigneur et mon Dieu, parce que eh bien, il l'a vu et il croit. Et Jésus lui dit, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui croient. C'est-à-dire nous, pour nous. Il y a 2000 ans qui nous séparent. Ceux qui ne l'ont pas vu et qui croient comme ça. Qui croient quoi? Pas des dogmes, pas un pasteur ou un prêtre. Le message que cette vie qui est si précieuse, elle ne s'en va pas dans l'inconnu, dans l'abîme. Elle ne disparaît pas, elle est pour toujours, et dans l'amour, et dans la joie. Voilà ce que tous ces textes m'inspirent pour aujourd'hui. Au nom du Christ, Amen.